Le marketing, c'est une science. Il y a des pairs qui ont écrit sur le marketing. Comment un client fonctionne. Ok. Comment la satisfaction client fonctionne. Si tu veux apprendre le marketing, tu as intérêt à aller directement dans les fondamentaux. Au lieu d'aller sur des outils, l'IA par exemple, qui lui-même a besoin de puiser sur les mêmes sources. J'ai de plus en plus de gens que je ne connais pas qui m'appellent Sensei. C'est la preuve que le marketing que j'ai mis en place autour de mon personal branding fonctionne. Justement, qu'est-ce qui vous a amené dans ça? Je veux être vrai Ok. et transparent. C'est le marketing qui m'a choisi. Si je vous apprends tout ce que je connais, cela ne m'enlève rien du tout. Je peux vous apprendre tout ce que je connais, tout ce que j'ai emmagasiné pendant 20 ans. À la sortie de notre entretien, je n'aurais rien perdu. Les différentes intelligences artificielles génératives qu'on a sur le marché actuellement produisent de la connaissance et cette connaissance, parfois, elle est biaisée. Je peux demander quelque chose, imaginons que l'outil vous dise n'importe quoi. Si vous n'avez pas les connaissances pour challenger cela, comment vous allez savoir qu'elle vous a menti? Dans ma tête, que tu sois intelligence artificielle ou pas, il m'arrive d'écrire c'est faux, c'est pas ça. Et tu vas voir l'outil te dire ok, tu as raison. Coacher ou travailler en entreprise? Vous devez faire un choix. Qu'est-ce que vous choisirez? Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Dare to Inspire. Oser inspirer. C'est podcast justement qui a pour but de vous présenter les parcours, les défis, les zones d'ombre de personnes qui nous inspirent, de ces leaders que nous voyons chaque jour face à nous. Et c'est avec beaucoup d'honneur et beaucoup de joie qu'aujourd'hui, j'ai déniché pour vous une personne très inspirante. Je ne vais pas faire durer les suspens, on va les découvrir ensemble. Bonjour Melchior. Bonjour madame. Comment vas-tu? Ça va, je vais très bien. Une fois de plus, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. J'avais trop hâte de t'avoir sur mon plateau. C'est vrai ça? Et ça, c'est tellement vrai. Et j'ai juste envie de te dire merci. Merci d'avoir beaucoup. répondu présent. Merci. Alors, moi, je te connais, plusieurs te connaissent, mais par protocole, est-ce que tu peux te présenter face à notre public? Ok, mon nom c'est Melchior Essomasor Outiao. Okay. Oui, j'aime bien dire, préciser, hein, c'est congolais, de père, de mère, d'arrière-grands-parents. Ok. Moi, je suis père, père de famille, marié depuis plus d'une dizaine d'années. Ok. J'ai 2 enfants. Professionnellement parlant, ça va faire près de 20 ans que je travaille. Actuellement, je suis aide marketing en banque, dans une banque de la place, la First Bank. Je suis directeur marketing à la First Bank. D'accord. Et je suis enseignant. J'enseigne le digital marketing à l'UPC, au L1, L3 et Master 1 à la faculté des sciences informatiques. Je suis coach. Il m'arrive d'intervenir. Il m'arrive qu'on puisse m'inviter dans des plateaux comme celui-ci. Donc, globalement, c'est ce que les gens doivent savoir de moi. Et Ok. peut-être à la fin dire que je suis aussi quelqu'un qui aime profondément le Congo. C'est qui est sûr, on va creuser davantage sur cette présentation. Mais avant d'entrer justement sur ces domaines qui vous caractérisent, le marketing, et avant de bien connaître votre parcours, que ce qui vous a amené justement à cela, moi j'ai juste une question de curiosité. Ok. On vous appelle les sensei. J'ai bien prononcé? Oui, non, c'est vraiment Non, ça. moi, je suis curieuse de savoir d'où ça sort. Je l'entends, je le vois partout, mais je me dis, d'où ça sort? C'est parti d'où, au fait, ces surnoms? Il y a une vraie histoire derrière. Je dois la raconter pour que les gens puissent bien connaître. Ok, on a hâte. Exactement. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te dire quelque chose. Plus de 85% d'entre vous qui nous regardent ne sont pas encore abonnés. Si vous aimez nos contenus et souhaitez nous soutenir, la meilleure façon de le faire, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner. Pour moi, c'est une grande motivation pour me permettre de continuer à créer des contenus de qualité
mais aussi, bien sûr, de faire grandir cette chaîne. Merci du fond du cœur. Ce qui s'est passé, c'est que je pense que ça doit être durant l'époque Covid. D'accord. Je suis formateur. J'ai commencé à former. J'ai de plus en plus de jeunes. Ok. Beaucoup de gens qui je forme au digital marketing. Et après, quand ils finissent leur parcours, automatiquement, voilà, c'est pas pour critiquer, mais l'une des premières choses que les gens font, ils vont sur LinkedIn dire qu'ils sont experts en marketing digital le lendemain du cours. Alors moi, je dois naturellement, si tu formes les gens, c'est naturellement pour qu'ils puissent devenir comme toi, Bien sûr, pour qu'ils puissent prendre ta place. bien sûr. Quand ils prennent ta place, toi, tu prends quelle place? Hmm. C'est ça le raisonnement logique. Ok. C'est là où je me suis remise en question, je commençais à consolider mes fondamentaux. C'est là où je me suis inscrite à l'University of Cambridge en Angleterre D'accord. pour faire mon master en digital marketing. Ok. MBA, mais avec spécialisation digital marketing. Ok. Et c'est quand j'ai fini, normalement, master, ça veut dire maîtrise, sensei, c'est aussi maître. Donc, quand D'accord. j'ai fini mon master, le titre, c'était Digital Marketing Sensei. Digital Hmm. Marketing Sensei. Sensei. Maintenant, Ok. au lieu de dire Digital Marketing, ça, c'était devenu long pour tout le monde. On a Tout le monde a juste pris. coupé et Sensei est Hmm. resté. Et donc, c'est parti juste de là, carrément. Exactement. En gros, c'est Digital Marketing Sensei. C'est le petit sobriquet que je me suis donné après le master, après avoir fait plusieurs certifications. Mais après, les gens ont coupé, ils ont jeté Digital Marketing. On a gardé Sensei et c'est resté. C'est resté et carrément, ça vous caractérise aujourd'hui. Mais est-ce que vous aimez quand même ce surnom? J'ai envie de savoir. Vous aimez ça quand même? Oui, quand même, parce que ce qui est plaisant, c'est que je me suis, comment je vais dire, je l'ai lancé comme ça, j'ai dit sur LinkedIn, j'ai dit dorénavant, appelez-moi Marketing Sensei, Digital Marketing Sensei. J'ai de plus en plus de gens que je ne connais pas qui m'appellent Sensei. D'accord. Je rencontre des gens qui me disent D'accord. bonjour Sensei. Quand je le vois, je sais que même si c'est quelqu'un que que je n'avais jamais Jamais rencontré rencontré avant, avant. Mhm. je sais que c'est quelqu'un qui me suit, qui a peut-être Mhm. suivi mon profil, qui me Ok. connaît, qui voit ce que j'ai fait. Ok. Donc, c'est la preuve que le marketing que j'ai mis en place autour de mon personal branding fonctionne. Donc, c'est pour cela que je suis assez fier de ça. Alors, on a trop parlé marketing. En tout cas, le marketing vous caractérise. Ok. Ça date de beaucoup d'années que vous êtes dans le marketing. Mais Exactement. la curiosité, c'est de savoir justement qu'est-ce qui vous a amené dans ça. Pourquoi vous avez choisi le marketing? C'est parti d'où? Est-ce que c'était un rêve d'enfance? Est-ce que vous avez fait des études primaires? Est-ce que c'est un parent qui vous a orienté? C'est parti d'où carrément cet amour sur le marketing? Je vais être vrai et Ok. transparent. C'est le marketing qui m'a choisi. Ok, J'ai d'accord. vraiment pas choisi le marketing. Ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis ingénieur de formation. Hein. Je ne l'ai peut-être pas dit en pro. Je suis D'accord. ingénieur développeur de solutions. D'accord. Jusque-là, je développe les solutions. Je suis entre guillemets ce qu'on appelle geek. Hmm, Plus ok. petit, je Ok. rêvais plus de devenir directeur IT que de devenir directeur Directeur marketing. marketing. Maintenant, D'accord. ce qui s'est passé, c'est que aux alentours des années 2008-2009, j'étais le type de gars, vous voyez, quand il y a un problème, les gens ne comprennent pas pourquoi cette technologie ne fonctionne pas, j'étais celui qu'on appelait pour dépanner. Et le marketing digital, c'est cette conjonction entre le marketing et la technologie. Ok. Et naturellement, à l'époque de Tigo, déjà aux alentours de 2009-2010, on cherchait quelqu'un qui peut, qui est à la fois technologique, voilà, qui peut comprendre, c'est venu de là. C'est pour cela que voilà, j'ai migré vers le service client, vers le département marketing. C'est là où j'ai eu ma D'accord. première mission. J'ai créé les premières pages. Hmm. J'ai créé, comment je dis, j'ai participé au projet pour le site internet. Ça vient vraiment de là. C'est pour cela Ah. que je me dis, je suis marketeur la journée et développeur le soir, quoi. C'est le Voilà. marketing qui m'a choisi. Ensuite, j'ai consolidé mes connaissances. Donc, si je comprends bien, c'était pas un rêve d'enfant. Vous n'avez pas fait des études universitaires en soi, en gestion marketing en soi. Non, c'est venu vraiment avec les temps. Non, c'est vraiment venu avec le temps. C'est pour ça que je dis, c'est plus tard que j'ai Waouh. commencé à consolider les connaissances en marketing,
passer des certifications, consolider cela, mais c'est le marketing qui m'a choisi. Et c'est même le conseil que je donne souvent aux jeunes. Parfois, les jeunes sont trop rigides, mais Ouais, la vie, c'est trop imprédictible, vous bien voyez. sûr. Parfois, vous voulez faire quelque chose, mais euh, la vie choisit pour vous. Et la bonne nouvelle, c'est que le digital marketing, comme c'est né d'une conjonction, je m'épanouissais parce que c'était toujours le même jargon. J'étais devant un ordinateur, j'étais toujours devant des algorithmes, j'étais devant de la programmation, j'étais devant des termes qui me sont familiers, D'accord. acquisition, site web, développement, application, comment on fait pour que l'application Intel puisse avoir plus Hmm. de clients. C'est le domaine marketing qui se rapprochait le plus du domaine technique. Et naturellement, c'est la vie qui m'a... Qui vous a amené dans cela? Exactement. Mais moi, j'ai juste envie de savoir quand est-ce que carrément vous êtes dit que vous avez fait un bon choix? Parce que vous avez migré quand même, c'est venu avec les temps. Je sais que beaucoup de jeunes également, ils peuvent commencer une carrière et puis après ils migrent après. Mais peut-être qu'ils vont se demander, est-ce que j'ai bien fait de migrer? Quand est-ce que, dans votre cas à vous, vous êtes dit, je crois que c'est un bon choix de choisir le marketing, de consolider cela. Est-ce que c'est parce qu'à un moment, ça rapporte plus d'argent? Est-ce que ça devenait beaucoup plus de notoriété dans ça? Quand est-ce que vous avez dit que c'est les bons choix? Quand, vraiment, l'indicateur pour moi, c'est quand vous sentez naturellement que ça vous plaît. D'accord, ok. Quand vous ne sentez pas que c'est encore... Quand ça ne ressemble pas à une punition, ça voudrait dire que vous êtes sur la bonne voie. Vous ne vous D'accord. ennuyez pas, vous sentez que vous progressez intellectuellement, vous êtes stimulé, les challenges qui viennent naturellement à vous, vous vous sentez dans votre élément, là vous pouvez vous dire que vous êtes sur la bonne route. Mais quand c'est l'ennui, vous saurez, c'est comme un poisson, si vous êtes dans l'eau naturellement, vous allez Vous allez nager. vous plaire, bien Mais si sûr. vous voulez tester vos capacités à grimper un arbre, Vous n'allez jamais... en tant que poisson, vous n'allez pas vous en sortir. C'est Ça, c'est vraiment vrai. comme, c'est comme cette métaphore du poisson. Quand vous vous sentez bien, vous Ouais, vous sentez à votre place, ça voudrait dire que vous êtes au bon vous êtes endroit. dans le bon endroit. Alors là, je vais passer à une autre question carrément. Au-delà du fait que vous exercez à fond dans le marketing en soi, mais vous êtes également coach, vous êtes formateur, vous êtes enseignant. Alors, pourquoi vous avez choisi de transmettre cela? C'est quoi cette passion? D'où est partie cette passion de transmettre? Est-ce que c'est juste une personne qui est venue vers vous et dit est-ce que je vais apprendre? Ou vous avez au fond ces sens de coaching? C'est parti d'où carrément? C'est parti d'un constat très simple. C'est que j'ai commencé quelque part, j'ai grandi, j'ai fait... Il arrive un moment où quand on fait le bilan, on se rend compte que on aurait voulu apprendre certaines choses plus tôt. D'accord. J'ai pas eu certains enseignements au moment où peut-être que ça aurait pu me permettre de briser certaines étapes. D'accord. Si j'ai pas eu le modèle pour moi, pourquoi je ne serais pas un modèle pour ceux qui sont après moi? C'est vraiment la première déclic, le premier déclic. C'est-à-dire, j'ai pas eu de modèle. Il y a certaines choses que j'aurais voulu qu'on m'apprenne plus tôt, quand j'avais 20 ans, quand D'accord. j'avais D'accord. 19 ans, quand j'avais D'accord. 18 ans, sur comment ça fonctionne, comment le business fonctionne, comment le marketing fonctionne. Euh, ces orientations-là, j'aurais bien voulu les avoir plus tôt. Je ne les ai pas eues, mais cela n'empêche que je puisse, moi, être celui qui peut aider les autres, les plus jeunes, à avoir ces connaissances-là. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, dans l'économie de la connaissance, si je vous apprends tout ce que je connais, cela ne m'enlève rien du tout. C'est ce qui est magique avec la connaissance. D'accord. Je peux vous apprendre tout ce que je connais, tout ce que j'ai emmagasiné pendant 20 ans. À la sortie de notre entretien, je n'aurai rien perdu. Exactement. Au contraire, on va fructifier cette connaissance en la confrontant avec d'autres connaissances. Ok. Ça crée une connaissance supplémentaire. Donc, du coup, partager, c'est le seul bien qui... Si je vous donne aujourd'hui du pain, vous mangez, je n'ai plus de pain en main. Bien Mais sûr. si je vous donne toute ma connaissance en sortant, je l'ai encore.
Ça, c'est vrai. Donc, Ça, c'est du coup, vrai. je ne perds rien. Au contraire, je prépare les générations futures. C'est vraiment ces deux leitmotifs qui m'ont dit, Melchior, l'idéal pour moi, dans ma façon de voir les choses, c'est que si on n'a pas eu certaines Mhm. choses, il faut s'assurer d'être celui qui va passer de bonnes choses à la future génération. On ne Hmm. peut pas, voilà, moi j'ai pas eu ça, c'est pas un peu comme nos parents ont l'habitude de dire, moi j'ai eu à marcher à pied pendant des kilomètres et OK. tout ça, cela ne veut pas dire que si tu as la possibilité d'acheter un véhicule pour Je ne veux pas le faciliter la faire. vie de tes enfants, tu ne vas pas le faire parce que toi tu faisais le pied. Bien sûr, quand Donc au même. contraire, tu es obligé d'améliorer parce que euh, euh, dans ma maison, Mhm. j'ai fait imprimer en grand que ma mission principale, c'est faire en sorte que tous les challenges que je vais rencontrer, OK. que je puisse les résoudre. Les enfants n'auront pas à vivre les mêmes difficultés que moi. D'accord. Ma mission consiste à leur permettre de vivre leurs propres problèmes nouveaux, Bien sûr. OK. pas les challenges que moi j'ai vécus, parce que avant, si Dieu me prête assez longtemps vie, je vais remporter tous mes challenges et je veux leur permettre de vivre des De choses vivre des nouvelles. jours meilleurs, Et quand carrément. je parle de la nouvelle Hmm. génération, mes enfants et les jeunes qui sont autour de moi, Bien les sûr. jeunes que je peux encadrer, je les considère donc dans cette même lignée. Dans ces soucis de transmettre. Mm. Et je me dis que j'ai envie de dire que tu es la personne la mieux placée Mm. pour bien connaître le marketing. Mm. Est-ce que tu conseillerais aux jeunes de choisir le domaine du marketing? À ce jeune, par exemple, qui vient d'avoir leur bac, Mm. qui sont en train de se demander quelle faculté, qu'est-ce que je dois suivre professionnellement parlant, est-ce que tu conseillerais à de jeunes d'opter pour le marketing? Oui, OK. Ouais. à une seule condition, c'est que les temps ont changé. D'accord. Ils viennent au moment où on parle de plus en plus d'un sujet peut-être qu'on va aborder ici, Mhm. d'intelligence artificielle, Exactement. où la production est devenue plus facile, où la jeune génération a du mal à se concentrer, où lire un livre c'est devenu difficile, Mhm. où écrire quelques papiers, quelques lignes euh, vraiment avec à la main, c'est devenu compliqué pour eux. Donc la seule condition c'est faire, si tu veux faire le marketing, fais-le différemment, c'est-à-dire en renforçant ses bases. D'accord. OK. J'ai envie de dire, si tu embrasses la filière marketing aujourd'hui, Mhm. tu as intérêt à faire comme les anciens, pas à prendre ça comme les nouvelles tendances. Je ne sais pas comment je vais l'expliquer. Je- C'est-à-dire, Ouais, dites-nous tout. le marketing, c'est une science. Bien sûr. Il y a des pairs qui ont écrit sur le marketing. On a écrit sur comment le comportement humain fonctionne, OK. comment un client fonctionne, OK. comment la satisfaction client fonctionne, comment Mhm. la notoriété fonctionne. Il y a plein de gens qui ont écrit des choses. Si tu veux apprendre le marketing, tu as intérêt à aller directement dans les fondamentaux, dans les livres Hmm. des pairs qui ont écrit le marketing, Hmm. OK. au lieu d'aller sur des outils, l'IA par exemple, qui lui-même a besoin de puiser sur les mêmes sources. Donc, vaut mieux aller directement à la source si tu veux être vraiment un marketeur différent, Différent. avec de vrais fondamentaux. Hmm. Aujourd'hui, nous avons juste une race de professionnels qui manquent de racines, n'ont pas de fondamentaux. Ils pensent que ça vient trop rapidement. Ils ne prennent pas soin de fixer les De fixer les fondamentaux. Donc, fondamentaux. à toute personne qui veut embrasser cette filière, oui, c'est passionnant, à condition de fixer ses bases. Hmm. J'ai envie de demander, on fixe le base, mais après avoir fixé ces bases, est-ce qu'on devrait également opter à s'outiller de toutes ces innovations, de tous ces outils, de l'intelligence artificielle, de maîtriser cela? Parce que je pense que vous-même également, vous êtes bien outillé avec l'intelligence artificielle. Pourquoi vous avez fait cela? Et est-ce que les autres également devraient, au-delà de prendre le base, aller également dans toute cette maîtrise? Exactement. La particularité, elle est celle-ci.
Les- un outil comme les différentes intelligences artificielles génératives qu'on a sur le marché actuellement produisent de la connaissance et cette connaissance, parfois, elle est biaisée. D'accord. Je peux demander quelque chose, imaginons que l'outil vous dise n'importe quoi. Ok. Si vous n'avez pas les connaissances pour challenger cela, comment vous allez savoir qu'elle vous a menti? Hmm. Ok, ça c'est vrai. Vous Il voyez, faut c'est ça le connaître la point. vérité. Ok. C'est-à-dire, les plus anciens comme nous, qui ont eu à apprendre À une époque. à une époque où il n'y avait pas ces outils, quand l'intelligence artificielle va me dire quelque chose qui n'est pas correct, dans ma tête, que tu sois intelligence artificielle ou pas, il m'arrive d'écrire c'est C'est faux, faux. c'est pas ça, ça c'est quelle théorie, ça n'existe nulle part. Et tu vas voir l'outil te dire ok, tu as raison, D'accord. peut-être que je me suis trompé. D'accord. Pourquoi? Parce que j'ai des fondamentaux. Hmm. Parce que c'est pas parce que tu t'appelles intelligence artificielle que 1 plus 1, tu vas me dire 4, je dis oui. Mais Ça c'est une vrai. personne qui ne sait pas calculer, Quand il verra ce 4, il verra etc. 4, il va copier en disant 4. Ok, Moi, je sais que 1 plus 1 égale 2. exactement. À moins que tu sois le Christ, tu me dises que c'est par la foi, accepte que c'est 4. Là, je peux concéder. Ok, Mais si tu n'es pas le Christ, je vais 1 mettre plus en 1 question. égale 2. Hein. Si on est vraiment dans les nombres entiers Bien et sûr, tout ça, bien sûr. peu importe qui me dit que tu sois professeur d'université, C'est toujours égal à ça D. sera toujours 2. Pourquoi? Parce que j'ai les bases. Hmm. Mais la jeune génération a de moins en moins de bases, moins en moins de fondamentaux. Donc, je conseille d'abord de fixer les bases, Et après, ensuite utiliser et voilà, se perfectionner, apprendre à utiliser tous ces outils-là. c'est nécessaire? Très important. Pourquoi? C'est l'avenir. Je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas résister au changement. Ok, C'est là où le monde est en train d'aller. Ça permet d'aller plus rapidement. Même moi, je suis un fervent utilisateur. L'alerte, c'est seulement que vaut mieux être quelqu'un qui, comme c'est un outil, vaut mieux être outillé, vaut mieux avoir les compétences nécessaires pour l'utiliser que ce soit l'outil qui t'utilise, quoi. Hmm. Donc, une entreprise ou un responsable marketing qui travaille sa stratégie sans trop sans trop utiliser les outils d'IA, est-ce que le résultat ne serait pas beaucoup plus impactant que ça? Non, pour moi, l'IA reste un outil. Ok, La dernière fois que j'ai eu à discuter d'un sujet, j'ai dit à mon ami Jesse, on a même discuté en long en large. Pour moi, ma philosophie, c'est que tout ce que vous demandez à l'IA, vous devez d'abord être capable de le faire sans IA. Je suis ok, capable d'écrire une stratégie marketing sans IA, voire même sans ordinateur. C'est-à-dire quand on partage dans une réunion, je sais comment ça fonctionne, on me donne les informations, on me donne des données, je suis capable de réfléchir sans IA. bien sûr. Et l'IA me permet juste d'aller plus vite. Ok, Donc c'est un outil. Imaginons que vous êtes incapable de mettre en place des stratégies de vous-même. Ça voudrait dire qu'en utilisant l'IA, tout ce que l'IA va vous dire vous vous allez manquerez l'avaler. d'esprit critique Exactement. parce que vous êtes incapable de réfléchir par vous-même. Ok, ok. D'abord être capable de réfléchir soi-même et utiliser l'IA pour accélérer. Ce n'est pas le contraire. Donc, je dois d'abord être capable, moi, de produire de la connaissance et utiliser un outil qui peut me permettre de produire cette connaissance-là plus rapidement. Hmm. Sinon, tout ce que je produirai aura moins de valeur. Hmm. Et aujourd'hui, le marketing, on en parle vraiment de façon vulgarisée. Beaucoup de personnes parlent de marketing. Et est-ce que vous pensez que sans la venue de l'IA, le marketing aurait eu autant d'impact qu'aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression que le marketing a apporté une certaine vague, mais est-ce que sans l'IA, sans l'intelligence artificielle, est-ce que le marketing aurait eu vraiment cette valeur comme elle a aujourd'hui? Bien sûr, le marketing a toujours existé, hein, parce que quand j'ai un produit, Ouais, je dois le commercialiser, je bien dois sûr. l'amener sur un marché. Bien sûr. To market, je dois faire mon plan de go to market, c'est-à-dire je dois le vendre, je dois le vendre à qui? À des clients, à ses clients, ainsi de suite. Je dois comprendre les clients en question. Donc, c'est vraiment
tant que l'offre et la demande existera, le marketing aura toujours sa raison d'être. C'est pas l'IA qui change quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est juste parce que Internet a augmenté de manière exponentielle les choses. Exactement. C'est pour ça qu'on a parlé Exactement. de digital marketing, c'est devenu Exactement. à la mode. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle, ça a C'est encore venu à accéléré la ça mode. auprès des jeunes, mais on a l'impression que c'est un cas isolé. Mais c'est le même cas quand la radio était nouvelle. Tout le monde voulait être à la radio. Quand la télévision Exactement. est venue, c'est Exactement. pareil. Quand les journaux sont venus, Exactement. c'est pareil. Quand la première personne a eu l'idée de faire les billboards, les trucs sur les terrains, Mhm. la première personne qui a eu l'idée de faire des flyers, tout le monde faisait des flyers. Mhm. Donc, ça a toujours existé. Tant qu'il y a un besoin, tant qu'il y a l'offre et la demande et que je Des produis quelque marketing. chose, j'aurai besoin de faire mon marketing pour faire Exactement. connaître le produit, pour créer de la valeur et pour que les gens puissent acheter. Donc, l'IA n'a rien changé, c'est juste, voilà, c'est dans l'ordre naturel de l'évolution. Mais comme j'ai eu à le dire, le marketing reste une science. Tant que l'humain aura besoin de quelque chose et que les gens produiront, ils voudront se faire connaître, Mhm. c'est une science qui restera vraiment pour très longtemps, quoi. Puis alors, Michel, on va profiter de ta présence face à tous ces marketeurs, justement, qui seront en train de te suivre, justement. Lorsque tu crées ta stratégie digitale, il y a 2 erreurs à éviter. Lequel? On a besoin des conseils vite fait. Les 2 erreurs qu'il faut éviter. Le premier, pour moi, c'est quand vous faites votre stratégie, ok? Ouais. C'est une réponse. Une stratégie, c'est une réponse. Mais une réponse à quel problème? D'accord. Je suis en train de faire une stratégie. Parce que le mot stratégie vient du grec stratos et gain. C'est l'art du commandement. C'est un terme militaire. C'est-à-dire, normalement, quand on entend le mot stratégie, on sait dire qu'il y a une guerre quelque part. Une guerre, il faut la gagner. Exactement. Mais je suis en guerre contre qui? OK. Pourquoi? Est-ce que la personne qui est en face de moi, elle est plus forte, elle est plus faible? Elle a quoi comme moyen? Elle a quoi comme ressource? Est-ce que j'ai des alliés ou pas? Donc, le point, c'est d'abord, c'est une solution Mhm. que vous essayez d'apporter à quel problème? D'accord. Tant que vous ne connaissez pas le vrai problème, votre solution. stratégie, là, je sais même, il n'a même pas lieu d'être appelé Exactement. stratégie. Exactement. C'est vraiment le premier point. Vraiment savoir c'est quoi le problème. Parce que vous OK. pouvez apporter une solution à quelqu'un qui considère que ce n'est pas un problème pour lui. D'accord. OK. Je vous dis, je fais des lunettes qui vont vous permettre, je ne sais pas, de voir dans le noir. Vous allez chez quelqu'un qui vous dit « Ah non, moi je ne sors Je pas la suis nuit, j'aime pas les au lunettes, ça final, me fait mal aux yeux et ainsi de suite. » Ça voudrait dire que vous n'aviez pas cerné le problème de cette personne. exactement. Vous vous êtes dit, vous vous êtes mis dans votre Votre coin. quarantaine, ouais. Vous avez décidé que cette solution-là serait bien pour elle, mais Alors c'est qu'en pas. réalité, Et en réalité, c'est pas vraiment comment je veux dire. OK. Ça, c'est le Ça, c'est premier le tout point. premier. Le deuxième? Le deuxième, ne perdez pas trop de temps. Ça sert à rien de trop filer. Comment Quand vous ça? avez cerné un Dites-nous. problème, comme on n'a pas le monopole voilà, de la vérité absolue, le seul point reste le testing. OK. Et pour tester, il ne faut pas trop philosopher. J'ai une idée, je circonscris le problème, je mets en place mes hypothèses, je dois tester. C'est le marché qui doit me dire si je vais réussir ou pas. Bien sûr, OK. Donc, je dois rapidement tester mes idées parce OK. que si tu perds beaucoup de temps, ça ne sert à rien du tout. Exactement. Parce que le temps que Exactement. tu perdrais, il y aura quelqu'un qui va proposer, quelqu'un qui va aller de l'avant, et ainsi de suite. Donc, du coup, moi, mes 2 conseils, c'est d'abord bien comprendre le problème. Une fois que tu comprends le problème, teste l'hypothèse rapidement. Ne perds pas de temps à trop réfléchir, à créer, je ne sais pas moi, des équations structurelles, surtout en marketing. On a une idée, on est persuadé que ça va marcher, on a bien compris le problème, il faut aller sur le marché tester le concept. Wow. Mais Shorty, c'est lorsqu'on t'écoute,
On a vraiment l'impression d'être en face d'un génie. Non, oui. On a vraiment l'impression Non. que vous connaissez un peu de tout, mais moi, je suis quand même curieuse de savoir, Mm. vous avez jamais rencontré, donc, je ne vais pas envie de dire jamais, mais quels sont les défis quand même que vous aussi vous avez eu à rencontrer? Je ne sais pas si on a l'impression que tout est beau chez vous, on a l'impression que tout est rose et on se dit, mais comment on fait Non. pour devenir comme Mécheur finalement? Mais est-ce que vous également, vous avez rencontré des défis? Les défis, il y en a tout le temps. Tout le temps, en permanence. Et la plupart du temps, c'est surtout le plus grand défi pour nous, j'ai l'habitude de le dire, le marketing est perçu en entreprise comme étant la fonction qui dilapide l'argent de la société. On vous dit, vous Ok, voulez tout le temps faire des choses, vous ok, voulez tout le temps faire des ok. events, vous voulez faire, vous voyez. C'est-à-dire, c'est tout le temps, on est toujours dans l'explicatif, on est toujours dans il faut convaincre du pourquoi. Le marketeur se retrouve tout le temps dans une position où tu es sur une montagne, où tu Mhm. expliques aux gens des choses, et parfois ça prend du temps pour qu'on puisse te comprendre. D'accord. C'est le challenge. Allez voir n'importe quel marketeur. Vous allez voir qu'on a le même challenge. C'est-à-dire, on est perçu comme étant la fonction qui dilapide l'argent pour rien. Ok, Toujours en permanence. ok. Toi, tes ads, là, ça sert à quoi? Toi, ton digital marketing, là, ça sert à Ça quoi? rapporte quoi? Mais parfois, il y a deux façons de voir. Parce que le volet qui prend du temps dans mon métier, qui nous épuise beaucoup, c'est cette partie où la marque, ça se construit. D'accord. Et parfois, pour construire la marque, on est obligé d'investir dans des choses qui sont assez émotionnelles pour que les gens juste puissent vous aimer bien. D'accord. Donc, je travaille sur ma marque pour que les gens puissent juste m'aimer. Ok, Ils ok. trouvent que je suis cool, que je suis sympa, pour que le jour où il va décider de choisir une banque, le fait juste qu'il me trouve cool, il peut On choisir peut de prendre choisir mon produit. directement. Et entre le moment où il prendra mon produit parce que je suis cool et les stocks actuels, il y a un Il y a monde. déjà tout Or, un... moi, je continue à demander de l'argent en permanence. Donc, le grand challenge, la vie d'un marketeur, c'est vraiment pas rose, quoi. C'est toujours se défendre, expliquer le pourquoi il faut investir sur la marque tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai envie de dire à tous ces jeunes marketeurs qui sont en train de regarder et admirer Béchor que soyez prêts également à vous expliquer. Soyez prêts à vous semaine, justifier. chaque Soyez mois, prêts. le pourquoi pour chaque dollar. Donc, c'est permanent. C'est le mode de vie du marketeur. Tu t'expliques tout le temps sur le pourquoi tu mets ton dollar sur la Sur télévision, la pas le télévision. panneau. Pourquoi tu mets ça dans une telle activité? Pourquoi tu préfères ne pas Ok. sponsoriser un tel par Ok. rapport à un tel? Ok. On est tout le temps dans l'explicatif. Et si vous n'aimez pas vous expliquer, si vous n'aimez pas faire les rapports, si vous n'aimez pas qu'on puisse Vous serez challenger vos bloqué. idées, vaut mieux ne pas choisir la filière La filière marketing. marketing. Alors, Béchor, on va carrément passer à notre rubrique. Ok. On a un petit jeu qu'on fait Ok. ici à Dark Transpire. Ce jeu s'appelle justement 15 secondes pour une question. Ok. En gros, vous avez une question et vous n'avez que 15 secondes pour y répondre. Ok. La particularité est que il y a 3 questions et la toute première question ne vient pas de moi. C'est l'invité juste avant vous qui a laissé cette question pour vous, Ok. sans savoir que ce serait vous carrément. Ok. Et les 2 autres questions viendront de moi. Donc, si vous êtes prêts, on peut débuter. D'accord. Prêt? Toujours. Toujours prêt? Toujours prêt. Alors, je reprends justement ces cas magiques. Ok. On a laissé votre question. Quel est les moments où vous vous êtes dit que c'est bon, je suis sur le bon chemin? Je pense que quand j'ai commencé à avoir les premiers compliments venant de mon chef pour me dire que tu es bon dans ce que tu fais, et surtout quand je vois ça dans les yeux de plus en plus de jeunes qui me disent que tu nous inspires et quand je suis invité ici pour parler. 15,38. Vous êtes dans le bon carrément. Ok. Alors, on passe à la seconde question. Ok. Coacher ou travailler en entreprise? Si vous devez faire un choix, qu'est-ce que vous choisirez? 3, 2, 1, go. Coacher à coup sûr. Je suis prêt à abandonner le travail en entreprise pour encadrer. 6 secondes. J'ai envie de passer à la troisième question, mais j'ai quand même envie de demander pourquoi. Pourquoi on va choisir coacher et non travailler en entreprise? Pour moi, le Congo, l'avenir du Congo,
l'avenir de mon pays, le futur de nos futurs enfants m'importe plus que ma carrière professionnelle. Donc, si je dois mettre mon énergie pour préparer les générations futures à temps plein, je n'hésiterai même pas. C'est même pour cela que j'enseigne à l'université malgré mon temps. C'est pour cela que j'ai été coach. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'on m'invite à former, je n'hésite jamais. Et je n'hésiterai jamais. La troisième question. Au-delà de votre fonction, qu'est-ce que vous souhaiterez continuer à refléter lorsqu'on vous voit? 3, 2, 1, go. Quelqu'un qui inspire les jeunes et les aide à se développer dans tout ce qui concerne le numérique. Je veux apporter le plus de clarté. 9 secondes, parfait. Vous avez réussi haut la main notre rubrique. Alors, on est carrément en train d'atterrir vers la fin de notre podcast. Et bien sûr, avant de partir, j'ai juste 2 autres questions pour vous. Ok. Pas chronométré cette fois-ci, hein? Non, pas du tout. Okay. Là, vous avez votre temps pour répondre. Merci. Alors, la question, c'est justement de savoir, vous êtes passé de travail, je pense, en entreprise, après coaching. Aujourd'hui, vous vous trouvez dans un domaine de banque. Vous êtes à la banque carrément. Pourquoi ces shifts? Et surtout, est-ce que cela vous convient, ces shifts, de quitter du coaching entreprise à une banque? Pourquoi ces shifts? Je sais que il y a certaines générations qui vont se retrouver dans ma réponse et d'autres qui aiment moi. Par exemple, mon père n'aime pas, mais les plus jeunes aiment. C'est que aussi absurde que ça peut paraître, mais il faut changer. C'est en changeant qu'on s'outille mieux. Ok. Je ne crois plus trop au fait de passer 20 ans près d'une même structure. D'accord. Ça ne t'enrichit pas assez. D'accord. Mais se challenger face à un nouvel environnement, de nouvelles responsabilités, un nouveau secteur. À chaque fois, ne vous inquiétez pas, même quand je changeais d'industrie ou bien de compagnie, tout le monde vous dit, on sait qu'à ce moment-là, on a plein de doutes dans la tête. Hein. J'ai passé par exemple 5 ans ici, je dois quitter pour aller vers une autre responsabilité. On a toujours ces questions, ces questionnements, est-ce que je vais réussir et ainsi de suite. Et moi, j'ai mis en place un petit rituel dans ma tête. Je me pose des questions. Et si je me pose des questions, toutes les questions sont oui, et à la question de pourquoi, j'hésite. La réponse, c'est j'ai peur de l'inconnu. Ok. C'est même cette réponse-là qui me motive à aller, parce que la peur de l'inconnu ne peut pas t'empêcher d'aller de l'avant. D'accord. Si ce n'est que la peur de l'inconnu, c'est normal. Tout le monde a peur de l'inconnu. Tout le monde a peur du lendemain. D'accord. Mais si ce n'est que ça, alors j'avance. Je ne peux jamais laisser la peur de l'inconnu me paralyser. La preuve est qu'à chaque fois que vous changez, il y a d'autres merveilles qui vous attendent de l'autre côté de la porte. J'ai appris beaucoup de choses dans les télécommunications, j'apprends beaucoup de choses en banque et je veux rester le plus longtemps possible dans l'industrie. Et s'il y a un autre appel, ainsi de suite, dans l'avenir, c'est Dieu seul sait là où on est. Mais ça ne sera jamais la peur qui va me garder sur place. Mais le fait de changer t'outille le plus, ça te prépare même à comment je vais dire, à affronter plusieurs responsabilités. On est justement en train de parler de ces changements, etc. Est-ce que dans 10 ans, j'ai envie de dire, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre de Belshore dans 10 ans? Est-ce qu'on s'attend, bon, je suis envie de dire que peut-être vous avez votre propre banque également, mais est-ce qu'on s'attend, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre dans 10 ans? C'est quoi votre vision? Si on peut avoir juste partager les tips avec nous. Je pense que je suis déjà en train de tracer la trajectoire que je me suis fixée. Dans 10 ans, moi, je veux être juste quelqu'un que les jeunes écoutent sur ce domaine-là et prodiguer des bons conseils pour permettre, au maximum de jeunes d'aller de l'avant. Il suffit qu'à regarder autour de nous. On manque beaucoup de repères. Et dans 10 ans, je veux être le vieux gars. Si je pense que je l'ai répété ici,
Je vais être le jeune le jeune. Je veux être la personne qui conseille le plus aux jeunes dans ce domaine-là et qui permet aux autres de grandir. Moi, je veux vraiment avoir un impact communautaire. C'est encore plus important pour moi que de devenir DG. C'est pour cela que je vais ouvrir bientôt mon doctorat pour avoir mon titre de professeur. C'est vraiment toujours Waouh! dans le cadre de vraiment Waouh! d'aider au maximum. C'est là où j'ai le plus d'impact. C'est là où je dirige le plus Sur mon votre... attention. Vous vous rappelez que j'ai dit entre coaching et travailler, je Je préférerais choisirais. toujours coaching. Alors, Richard, là, on est carrément à la fin de notre podcast. Et avant de clôturer, j'ai juste envie de te demander si tu devais parler maintenant à un jeune qui t'entend, qui t'admire justement, et qui ne sait pas par où commencer, qui doute, qui aimerait peut-être entamer le marketing, mais qui a peur, Mm. qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, ne te laisse pas impressionner. D'accord. Moi qui suis là, si il y a 15 ans, il y a 18 ans, on m'avait dit exactement ce que je serais aujourd'hui, même par le plus brillant des prophètes, je lui dirais arrête de me raconter n'importe quoi. Mais je suis là. Mhm. Et Dieu seul sait là où l'avenir va nous amener 18 ans plus tard, si on est en bonne santé, si on va de l'avant. Il ne faut jamais se laisser impressionner parce que rien n'est écrit d'avance, Ok. aucune trajectoire fixée, personne n'a la science infuse, personne ne connaît l'avenir. Ok. Personne sur cette terre ne sait exactement ce que vous serez demain. Il n'y a personne. Personne. Exactement. Donc, la seule limite que vous avez réellement, c'est celle que vous vous fixez. On a l'impression que quand on dit ça, c'est bateau, Mhm. c'est rien du tout, Mhm. mais je suis arrivé à la conclusion que c'est une réalité. Vous pouvez absolument devenir ce que vous voulez. Wow. Ça a l'air bateau, mais toutes les évidences montrent que c'est vrai. Si vous vous donnez les moyens, d'atteindre vos objectifs, vous allez les atteindre. Il n'y a rien. Donc ne vous laissez pas impressionner. Prenez votre courage en main, affrontez vos défis et on se donne rendez-vous 15 ans plus tard. Vous allez me donner raison. On se donne rendez-vous 15 ans plus tard. Ben, merci beaucoup, Méchor. Et avant de clôturer, je veux juste te passer également le cahier magique, comme la routine le demande. Juste à votre tour également poser je dois donner la question. Laissez la question au prochain invité afin que celui-ci également, j'espère, qu'il va s'en sortir avec votre question. Donc, je vais juste vous inviter à poser votre question là, avec votre signature. Et voilà. Je dois le dire. Non, pas du tout. C'est un secret. Sinon, il verra déjà. Sinon, il va anticiper. Il va déjà anticiper la réponse. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Méchor. J'espère qu'il va s'en sortir. J'espère aussi. Bonne chance. Je vais même attendre la réponse. Je vais attendre sa réponse. Alors, sur ce, merci beaucoup, Méchor. C'est en ces mots que nous allons terminer notre podcast. Et merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. J'espère que ces parcours de Méchor que nous avons reçus aujourd'hui a été une inspiration pour vous et que, bien sûr, vous nous ferez de retour face à celui-ci. Merci à tous. On se dit à la prochaine. Merci, Méchor. Merci.